Merci pour votre fidélité à Médaille d'Or, votre magazine qui honore et distingue les bâtisseurs de l'Afrique. Médaille d'Or, c'est aussi des modèles de réussite. Ces personnes qui partent de rien, mais qui, à force de travailler, de persévérer, deviennent de référence dans la société. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir un homme, un grand homme, très discret, dont le mérite a été reconnu sur le plan mondial. Ne dit-on pas d'ailleurs que la volonté et la persévérance sont les vertus de la réussite? Trêve de commentaires. Découvrez chez vous Monsieur Pyongai Martin, directeur général du Centre international de formation en management. Bonjour madame. Veuillez vous asseoir. Tout de suite, faisons plus ample connaissance avec notre invité du jour. Né en 1962 à Cabo en République centrafricaine, M. Martin Pyongai a fait ses études supérieures à l'Université d'Abidjan où il obtient une maîtrise en psychologie en 1986 et en biologie en 1987. Il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il continue et obtient un DEA en psychophysiologie en 1989. Le brillant étudiant qu'il était à l'époque lui a valu une bourse pour aller au Canada, pays tant convoité par de nombreux étudiants africains. Malheureusement, il refusa cette offre pour, selon lui, se consacrer à la formation des cadres africains. Il débute donc sa carrière de formateur dans des cabinets de formation de la place où il affûte ses armes. Nourri de ses expériences acquises, il crée en 2002 le CIFM, le Centre international de formation en management, dont il est le directeur général. Marié et père de 4 enfants, M. Martin Pyongai trouve tout de même le temps pour ses loisirs que sont la musique, le cinéma et la recherche. Très tolérant, Martin Pyongai a beaucoup de respect et de considération pour l'être humain. Il adore la psychologie. Monsieur Pyongai, c'est quoi la psychologie du travail? Oui, la psychologie du travail, c'est la branche de la psychologie qui étudie le comportement des travailleurs, le comportement des individus dans leur milieu professionnel, l'homme face à son travail. C'est ça la psychologie du travail. Et qu'en est-il de la psychophysiologie? L'influence du psychique sur le fonctionnement de notre organisme, sur le fonctionnement de l'être humain dans sa globalité. C'est ça. C'est-à-dire que ce que nous faisons, tout ce que l'être humain fait, les actions que nous menons, sont sous l'influence de notre psychique. Voilà. Alors, quel est le rapport entre la psychophysiologie et le management? Le management consiste donc à appliquer les principes, les lois qui ont été découvertes au niveau de la psychologie. Et plus particulièrement de la psychologie du travail. C'est une application, le management. C'est une application des lois de la psychologie du travail, tout simplement. Ah bon? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel, bien sûr. J'ai fait des études universitaires en psychologie, puisque c'est ce qui me permet donc d'exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. Donc, j'ai fait une maîtrise en psychologie du travail. Et j'ai fait également une maîtrise en psychophysiologie et un DEA en psychophysiologie. Mais ce que j'exploite aujourd'hui, c'est mes études en psychologie. Et donc, après mes études en psychologie, j'ai eu la chance d'être recruté dans un cabinet de formation pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai été confirmé comme formateur au cabinet CEFOC. Je suis resté là-bas pendant plus de 10 ans. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai éprouvé le besoin donc d'être autonome. D'être autonome. Et avec donc la bénédiction de ma grande sœur Jeannette Koudou. En fait, c'est son cabinet. C'est dans son cabinet que j'ai fait mes premiers pas. Voilà. Et donc, c'est elle qui m'a initié à ce métier. C'est elle qui m'a appris les fondamentaux de ce métier de la formation. Donc, avec sa bénédiction, elle a dit, bon, écoute, tu es assez expérimenté, tu peux maintenant voler de tes propres ailes. Et c'est comme ça que je suis parti, j'ai créé donc le Centre international de formation en management en 2002. Comment se fait la formation de façon pratique dans ce centre? Ce sont des formations qui se font sous forme de séminaires de courte durée.
2 semaines, 1 mois maximum pour l'instant. Voilà, ce n'est pas encore une école, donc c'est des formations qualifiantes. C'est les renforcements des capacités que nous faisons. Et donc, nous proposons des séminaires sur toute l'année. Et c'est à ces différents séminaires-là, lorsque nous faisons de la prospection, nous envoyons ces programmes-là dans les ministères, dans les entreprises, à travers l'Afrique subsaharienne francophone. Et ceux qui sont intéressés par ces programmes-là s'inscrivent en fonction des dates, en fonction des domaines qu'ils ont choisis. Et puis, ils se regroupent à Abidjan ou à Bamako, parce que le CIFM existe à Bamako aussi, et à Ouagadougou aussi. Donc, ils viennent et ils sont encadrés pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et ils reçoivent un certificat et ils repartent. Qui sont ceux qui peuvent venir se former chez vous? Le public cible est assez vaste, mais pour le moment, c'est des formations qualifiantes. Donc, ce sont des gens qui sont en activité pour le moment. Nous ne recevons pas des bacheliers pour l'instant. C'est un projet. Nous avons ça en projet pour recevoir des bacheliers, mais pour l'instant, c'est des formations qualifiantes. Et effectivement, ce sont des cadres. Ce sont des cadres, les agents d'exécution également, qui viennent se former chez nous. Monsieur Pyongaï rêve de doter l'Afrique des cadres et des professionnels de qualité. C'est pourquoi d'ailleurs il est très rigoureux dans la formation de ces séminaires. Mesdames et messieurs, découvrons tout de suite l'élément que nous a rapporté notre équipe de reportage dirigée par JB tout simplement. Quand il s'engageait dans la formation à sa sortie d'université, M. Martin Pyongaï ne pouvait pas s'imaginer que ses mérites allaient être reconnus sur le plan mondial. Et pourtant, son sérieux au travail et son sens aigu de la persévérance sur le terrain présageaient d'un avenir radieux. C'est dans des maquis et qui lui servaient donc de bureau que tout est parti, mais jamais n'a été pris par le découragement. Chemin faisant, il attaqua l'international par le biais de l'Internet à partir duquel il proposait ses programmes de l'année. Résultat, 2 stagiaires rwandais. Encouragé, il poursuit sur sa lancée tout en collaborant avec certains cabinets de la place pour être plus que aguerri et préparer son avenir. En 2002, il crée enfin son propre cabinet, le CIFM, qui est devenu international puisque installé au Mali et en Côte d'Ivoire. Pour le choix de ces différents formateurs qui l'aident dans sa tâche, M. Martin Pyongaï est très rigoureux. Chez lui, le copinage et la complaisance n'ont pas leur place, car il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il fait également très attention dans le traitement de tous ceux qui travaillent avec lui, car tout bon ouvrier a droit à son salaire, comme il le pense. L'une des particularités du CIFM, c'est qu'à la fin de chaque session de formation, les apprenants sont conviés à des visites guidées, comme c'est le cas ici à la basilique Notre-Dame de la Paix, à la maison des députés et au lac aux Caïmans à Yamoussoukro. La rigueur et le sérieux au travail lui ont valu la reconnaissance des sommités du monde des affaires le 31 mai 2010 à New York, aux États-Unis. Je vous laisse donc vivre un extrait de cette haute cérémonie de distinction. Pour la Côte d'Ivoire, M. Martin Pyongaï, le directeur général du Centre international de formation. Centre international de formation en management. The International Center of Training in Management from the Ivory Coast, Mr. Martin Pyongaï, General Director, from Centre International de Formation in Management from the Ivory Coast, Mr. Martin Pyongaï. Elle le fait très bien en français aussi. Martin Pyongaï et le CIFM, c'est désormais une référence dans le monde des affaires et puisque désormais compté parmi les multinationales du monde qui œuvrent pour la qualité et l'excellence. Quand on s'est retrouvé parmi des grands directeurs généraux de plus de 64 pays et qu'on a reçu ce grand prix BID des mains du président José Prieto, on n'a plus le droit à l'erreur car le monde entier nous observe. Sur ce point, nous pouvons le dire sans le risque de nous tromper qu'un intellectuel avéré, M. Martin Pyongaï, le sait. J'imagine que c'est votre rigueur et votre détermination et surtout le sérieux dans votre travail qui vous a permis de recevoir récemment un prix aux États-Unis, précisément à New York.
ce n'est pas pour rien que nous affirmons que nous dispensons les meilleures formations en Afrique. Nous mettons vraiment un accent particulier sur la qualité des formations que nous dispensons, avec beaucoup de rigueur au niveau pédagogique, au niveau de l'organisation. Ce prix est un prix de dimension mondiale. L'organisme qui a décerné ce prix est présent dans 179 pays. Et à New York, c'était vraiment la rencontre au sommet, comme on le dit. C'était la rencontre entre les leaders des entreprises de dimension mondiale qui s'étaient réunis pour recevoir ces prix-là. Est-ce qu'il y avait d'autres pays africains à cette cérémonie? Oui, il y avait une dizaine de pays africains. Oui, il y avait le Ghana qui a été distingué pour la recherche en pharmacie. Il y avait l'Égypte pour l'industrie minière. Mais le pays qui était le plus représenté, c'était l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour vous aujourd'hui? Ce prix, pour moi, c'est la reconnaissance du travail bien fait. C'est la reconnaissance d'un parcours qui a été marqué par un effort constant d'amélioration de ce que je fais tous les jours. C'est vraiment un prix qui reconnaît le mérite du centre que je dirige. Comment s'est fait la désignation de ce prix? Vous étiez en Côte d'Ivoire et puis du coup vous vous retrouvez aux États-Unis pour un prix. Comment ça s'est fait concrètement? Il faut le dire tout de suite aux téléspectateurs, je n'ai pas postulé. Et moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en mission à l'extérieur lorsque mon assistante m'a appelé pour me dire qu'il y a un courrier qui est arrivé. Et elle a lu le courrier. Et on dit que j'ai reçu un prix. Bon, ma première réaction, c'était de dire que je croyais que c'était un message email par Internet. Donc, je me dis, bon, ce sont des arnaqueurs. Elle m'a dit, non, ce n'est pas par email, c'est un courrier postal. J'ai dit, OK, quand j'arriverai, je verrai. Et quand je suis arrivé, j'ai pris connaissance du courrier, j'ai téléphoné et j'ai pris contact avec ceux qui m'ont envoyé le courrier. Et je me suis rendu compte que c'était du sérieux. Ils m'ont donné les instructions à suivre, qu'est-ce que je devrais faire pour aller recevoir ce prix. Et c'est comme ça que je suis parti, mais je ne mesurais vraiment pas la grandeur, la dimension du prix. Voilà. C'est sur place, quand je suis arrivé à New York, que je me suis rendu compte que c'était vraiment un événement de dimension mondiale. Alors, ils ont fait des recherches, le BID a fait des recherches à travers les différents pays, à travers l'ensemble des pays. Je vous ai dit qu'ils sont présents dans 179 pays. Et ils ont fait des recherches et ils ont détecté le CIFM. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé l'Internet, ils ont utilisé les chambres de commerce et d'industrie. Puisque nous existons, le CIFM a un site Internet. Voilà. Et donc, ils ont un réseau d'experts à travers le monde. C'est grâce à ce réseau-là qu'ils ont repéré le CIFM et ils ont mené des enquêtes. Ils ont fait des évaluations. Sûr, à mon insu, je ne savais pas. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et l'évaluation, l'enquête qui a été menée à travers leur réseau a été validée par un comité de validation des résultats. C'est à l'issue donc de cette validation qu'on vous écrit maintenant une lettre, on vous invite à recevoir le trophée. Donc voilà comment ça s'est passé. À mon insu, je n'ai jamais postulé. Comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir reçu ce prix? Ben, je suis très fier. Je suis fier d'avoir reçu ce prix parce que ce prix me met à un autre niveau, voilà, de ma carrière professionnelle. Est-ce que les autorités ivoiriennes sont informées de ce qu'un Ivoirien était honoré aux États-Unis, revenu avec un prix de cette dimension? Non, pour le moment, je pense que c'est à travers la presse. Hein. J'ai déjà fait un point de presse. Donc, je pense que certaines autorités ont déjà eu les premiers échos. Mais à travers votre émission, je pense que les autorités vont savoir, vont découvrir ce prix que j'ai ramené des États-Unis. Et j'espère qu'ils me donneront l'occasion de leur présenter ce prix de façon officielle. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter le prix aux autorités de ce pays. Mais je crois que votre plateau me donne l'opportunité de m'adresser à eux pour leur dire que la Côte d'Ivoire a été honorée vraiment au niveau mondial à travers ce prix, le prix de l'excellence, qui démontre que malgré les difficultés que nous traversons, la crise et tout ça, nous avons travaillé et c'est un prix qui reconnaît l'excellence de l'intellect. Ce n'est pas n'importe quel prix, c'est un produit intellectuel, la formation. Monsieur Pyongaï est également un homme courtois, facile à vivre, et nous avons rencontré certains de ses collaborateurs, ses étudiants,
et ses amis. Écoutons leur témoignage. Il a réuni la plupart, disons, de tous ceux qui travaillent dans nos administrations en Afrique francophone, malgré, disons, que toutes les adversités. Il a tenu jusqu'à recevoir un prix, ce prix international. Je pense qu'il faut le saluer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Même à des heures tardives, M. Pyongai travaille. Vraiment, ce monsieur-là, si les gens peuvent encore le soutenir, que ce soit l'État, que ce soit les organismes internationaux, il va faire beaucoup pour l'Afrique. C'est un perfectionniste, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail bien fait. Et pour nous autres qui venions de faire nos pas dans les consultations, c'était vraiment une personne ressource auprès de laquelle nous pouvions véritablement nous enrichir. Il faut faire en sorte que véritablement son champ d'action soit beaucoup plus étendu, parce que pour l'heure, je pense bien que le cabinet évolue en Afrique subsaharienne. Pourquoi pas l'Afrique septentrionale, l'Afrique du Nord et pourquoi pas l'Europe. Je pense que ce sont des défis devant lesquels il ne doit pas pouvoir reculer, parce que c'est notre part de contribution à l'émancipation des cadres africains. Ce monsieur est un exemple pour moi. Il m'a donc donné, disons, des chemins pour réussir dans la vie. Donc à chaque fois quand on se rencontrait, c'était pratiquement les mêmes choses qui se répétaient. Le courage, son dévouement dans le travail. Et il m'a beaucoup aidé dans ce programme d'insertion socio-économique aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, j'exerce en tant que responsable de ce service dans la même direction aujourd'hui. Je demande que tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens qui aspirent vraiment à réussir dans leur vie, que chacun de nous copie sur ce jeune. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admire et il faut copier sur lui. Il y a nos responsables qui ont eu à être formés par des centres. Ils ont trouvé que là-bas la formation était bien, donc ils ont trouvé nécessaire de nous envoyer en formation dans ces centres. C'est pas que de chez nous, il n'y a pas de formation de qualité, mais le centre, c'est comme ils ont un credo qui veut dire que nous dispensons les meilleures formations en Afrique. C'est vraiment important. Et c'est tout ça qui nous a guidés à venir au CIP. Je ne sais pas le temps qu'il consacre à la famille, à l'éducation de ses enfants et de quelle proportion dans la journée. Parce que le dimanche même, il est ici. Le samedi, il est ici. Il est là, il rentre tard. Très tôt, il rentre tard. Et il ne se complaît pas dans le fauteuil. Il est là dans le centre, dans les salles de formation. Il est là derrière. Comment ça se passe? Franchement, c'est un monsieur que j'admire. Je me suis dit qu'avec un tel centre, avant, on partait chercher ce genre de formation ailleurs à l'Occident. Maintenant, ici, ça se développe. Je crois que c'est un début et à l'endroit du centre que M. Pyongai pense également à l'Afrique centrale, parce que je suis tchadien, je suis de l'Afrique centrale, qu'il y ait au moins un centre ce genre aussi à l'Afrique centrale. Ça, c'est le message que j'adresse à M. Pyongai. C'est sa façon de travailler, la rigueur, voilà, sa simplicité et puis le travail bien fait. Et puis de la manière qu'il a commencé, qu'il continue comme ça. Parce que le travail n'est pas encore fini. Voilà. Votre réaction par rapport à cet élément de témoignage que nous venons de suivre? Je ne suis pas étonné. Hein. Tout ce qui a été dit, ça correspond vraiment à ma nature. Ça correspond à ma nature et je dis merci à tous ceux qui ont témoigné, qui reconnaissent ma contribution, qui reconnaissent ce que nous avons fait ensemble. Et je considère que ce témoignage est également un témoignage de soutien. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce qui a été dit. Et ça m'oblige à donc respecter ce qui a été dit, à continuer à rester moi-même. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes un modèle pour tous vos collaborateurs. En un mot, on peut dire que vous avez réussi. Alors, quel est le secret de votre réussite? Le secret, c'est quoi? C'est d'abord, il faut maîtriser ce que l'on veut faire. Il faut apprendre, il faut prendre le temps d'apprendre et maîtriser ce que l'on fait. Moi, je suis formateur. Je suis formateur de haut niveau, sans modestie.
Voilà. Et donc le secret, c'est que je maîtrise les techniques de formation. Je suis directeur, c'est vrai, mais je suis formateur moi-même. Et puisque je suis formateur moi-même, je suis capable donc de contrôler ce que les autres font. Si vous vous engagez dans une activité et que vous n'avez pas la maîtrise des secrets, des techniques de base, vous ne pouvez pas. Et ensuite, c'est de travailler avec passion. La formation, pour moi, c'est une passion. Moi, quand je travaille, je ne regarde pas l'heure. Donc, il ne faut pas travailler de manière passable, de manière décontractée. Il faut se donner à fond à ce que vous avez choisi comme métier. Et puis, être correct avec tout le monde. Travailler avec les gens, travailler avec une équipe, travailler et faire en sorte qu'il y ait une cohésion autour de vous. Voilà. Avec votre environnement social, les gens avec qui vous travaillez, il faut les respecter. Il faut communiquer avec eux. Il faut avoir de la considération pour ceux qui travaillent avec vous. Un mot à l'endroit quand même de toute la jeunesse africaine, tous ceux qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? À la jeunesse africaine en général et à la jeunesse ivoirienne en particulier, je veux leur dire ceci. On n'a pas besoin d'avoir d'abord de l'argent avant d'entreprendre. Il faut d'abord vouloir. Ça, c'est la première condition. Ensuite, je veux dire également à la jeunesse ivoirienne de refuser la facilité. C'est très important. Il faut savoir également que lorsqu'on crée une entreprise, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir des bénéfices. Donc, il faut se préparer psychologiquement à souffrir, à rencontrer des difficultés. Et puis éviter de copier. Ce n'est pas parce que X a réussi dans ce domaine que forcément vous allez réussir dans le même domaine que lui. Non, c'est pas. Il faut imaginer. Si vous voulez vous engager dans un domaine, dans une activité, vous voulez créer une entreprise, il faut que cette entreprise corresponde à votre nature. Pour les chefs d'entreprise, quels conseils pouvez-vous leur donner? Mais je voudrais attirer l'attention donc des chefs d'entreprise et des administrations que ne pas former votre personnel, vous prenez un risque. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un